Dernier jour du mois de mai, il m'est agréable de vous présenter cette session d'information 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le programme le plus innovant d'éducation environnementale, le Café Environnement, a tenu une session inédite ce dernier jeudi du mois de mai. En effet, à la mairie d'Avrancourt, 50 personnes et 3 panélistes ont été réunis par Terre à Terre Bénin et simultanément 50 autres personnes et 2 panélistes au American Corner sur le campus d'Abomey-Calavi. Une campagne qui s'est tenue autour du thème Arbres et changement climatique, rôle de la jeunesse. C'était en direct de la mairie d'Avrancourt et un duplex a été assuré depuis Abomey-Calavi au American Corner. Voici le reportage. Vous êtes invité aujourd'hui pour participer au spécial Café Environnement que nous organisons dans la commune d'Avrancourt. Je peux vous assurer que vous allez passer un agréable moment, un moment unique que vous n'allez pas oublier, surtout si vous êtes passionné des questions environnementales. La rencontre inédite du Café Environnement pour le mois de mai a eu lieu dans la commune d'Avrancourt. Cette session spéciale a connu la présence du maire de la ville et les passionnés des questions environnementales. La communication du jour a précisé le lien entre l'arbre et les changements climatiques. Si tu plantes, tu abandonnes, vaut mieux ne pas planter. Si tu ne veux pas suivre, tu ne veux pas entretenir l'arbre, il ne faut pas planter. Les humains ont très tôt oublié qu'ils ne sont pas les seuls sur la terre et ils ont fait des choses qu'on ne devait pas faire. Et finalement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le changement climatique. Afin de lutter contre les effets de ces changements climatiques, la mairie d'Avrancourt a adopté une feuille de route qui est suivie par les autorités de la dite ville. La feuille de route que nous avons, c'est pour permettre à ce que de plus en plus, au cours de l'année, nous plantons des arbres et que ce ne soit pas seulement le 1er juin qui est la journée de l'arbre au Bénin. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Cette activité a pris fin par la distinction des meilleurs ambassadeurs et la dégustation des mets locaux. La satisfaction de tous se fait remarquer. Chaque fois que le public se sent édifié, nous sommes sûrs et rassurés que nous faisons œuvre utile. Et c'est vraiment grâce à vous. Merci beaucoup. C'est très touchant de voir tous ces cadeaux, mais au-delà de cadeaux, c'est le symbolisme. C'est tout ce qui a été donné qui est très utile et je pense que le meilleur reste à venir. Pour la première fois, le Café Environnement engage 100 jeunes à la fois. C'est un mois de campagne de communication environnementale de grand impact qui commence ce 1er juin 2023 pour l'ensemble du territoire par rapport aux jeunes qui sont engagés. 50 à Avrancourt, 50 autres à Abomey-Calavi. Suivons ici les propos de quelques participants du American Corner sur le campus d'Abomey-Calavi. Je suis sortie de cette session avec beaucoup de nouvelles informations. J'ai notamment appris que les arbres sont indispensables pour la vie humaine. Sans arbres, nous ne pourrons pas vivre. Et maintenant, je suis prête à faire des sensibilisations pour informer les gens sur la nécessité de planter et d'entretenir des arbres et pour créer un éveil de conscience. Il est très important de protéger l'environnement. Il est très important de planter des arbres pour maintenir la biodiversité en place et pour assurer une meilleure vie aux générations. Pour ce mois, vraiment sincèrement, je vais faire beaucoup d'actions sur le terrain. Je vais sensibiliser beaucoup de personnes sur la nécessité de planter des arbres et sur l'importance de l'arbre dans l'environnement, dans la nature. Donc, je vais organiser beaucoup de séances de sensibilisation dans ma zone, partout. Donc, je vais beaucoup faire ce mois. Les arbres nous aident beaucoup pour la protection de l'environnement et nous épargnent de plusieurs catastrophes climatiques. Si les gens trouvent important de déterrer des arbres, il faut qu'ils pensent à reboiser. On ne dira pas que l'homme va raser tous les arbres sans reboiser. Certes, il peut raser les arbres et construire, mais penser aussi à reboiser parce que l'arbre est très important dans l'environnement.
Mon rôle aujourd'hui, c'était de partager avec les jeunes ambassadeurs et ambassadrices du Café Environnement le rôle de la jeunesse en matière de lutte contre les changements climatiques et surtout leur rôle en matière de restauration du couvert végétal à travers le reboisement d'arbres. Et il était question aujourd'hui de présenter quand même les vertus, le rôle et les avantages des arbres et leur lien avec la lutte contre les changements climatiques. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Le Center for Maritime Law and Security Africa et son partenaire EcoBénin ont renforcé les capacités des médias, des organisations de la société civile et des acteurs communautaires sur les navires de pêche hauturière autour du thème « Renforcement des capacités locales pour lutter contre les effets déstabilisants des navires de pêche hauturière dans le golfe de Guinée et en Mauritanie ». Voici le reportage de Julien Tondjon. Nous serons mieux équipés pour sensibiliser le public, influencer les politiques et promouvoir des pratiques de pêche durable. C'est dans cet objectif que les acteurs de la société civile, professionnels des médias, pêcheurs et universitaires se sont réunis dans les locaux de l'hôtel du lac de Cotonou pour un atelier de formation. Le constat est qu'au Bénin, les pratiques de pêche n'ont pas changé. La pêche locale, ce qu'on produit sur place au Bénin, est à moins de 50% de la demande. La plus grande partie de ce que consomment les Béninois provient de l'importation. Mais qu'est-ce que cette importation rapporte au Bénin? Grâce au soutien du gouvernement américain, nous disposons des ressources nécessaires pour renforcer nos compétences, partager nos connaissances et développer des stratégies communes pour faire face à ces défis. Les effets de la pêche hauturière sont nombreux et ne sont pas sans conséquences sur l'écosystème marin. Il est donc nécessaire d'outiller les acteurs concernés pour que ces derniers puissent sensibiliser les communautés à la base en vue d'une amélioration de la situation. Les effets déstabilisants de la pêche hauturière sont nombreux et complexes. Ils incluent la surpêche, la destruction des habitats marins, les pratiques de pêche illégale, non déclarées et non réglementées, dites pêche INN, ainsi que les violations des droits des travailleurs de la pêche. En matière de pêche au Bénin, la difficulté principale est la subvention de l'État dans ce secteur. Ailleurs, l'exemple est tout autre. Quand on prend par exemple le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la pêche est subventionnée. Et c'est ça qui favorise l'émulation entre les pêcheurs. Et autre chose encore, c'est que ces pêcheurs, dès qu'il a le matériel adéquat, il fait une bonne pêche et il ne fait plus de pêche clandestine ou les pêches INN. Au Bénin, la semaine de la biodiversité a été co-organisée par le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable et la direction des eaux, forêts et chasses. Voici le reportage de Freddy Adjarossi et Amos Zinsoulé qui étaient témoins du lancement officiel. La biodiversité connaît un déclin sans précédent dans l'histoire humaine et que des millions d'espèces sont actuellement menacées de disparition. Cette menace de la diversité biologique est liée principalement aux activités humaines, lesquelles activités ne profitent pas à la protection de la planète et les espèces existantes. Le dernier rapport de l'IPBES, entendez la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques sur la biodiversité, indique que 75% de la planète est altérée de manière significative par des activités humaines.
Donc c'est nous les autres. Le thème de cette année, de l'accord à l'action, restaurer la biodiversité, interpelle les acteurs de tous ordres à la sauvegarde de la diversité biologique. Chacun doit se sentir concerné par le contenu du cadre mondial sur la biodiversité Kunming-Montréal. Au-delà de la maîtrise de son contenu, il s'agit de le rendre opérationnel. Dans notre pays, le Bénin, la biodiversité rencontre de véritables menaces. Des statistiques laissent à désirer, le bilan existant est aussi préoccupant. Notre pays ne fait pas exception à ce bilan préoccupant, car le 6e rapport national sur l'état de la biodiversité a révélé que des centaines d'espèces seront menacées de disparition au Bénin si rien n'est fait. Au Bénin, la base de données Global Tree Search a recensé 60 000 espèces d'arbres, dont plus de 20 000, donc le tiers, ont été inscrites sur la liste rouge de l'UICN. Page sport à présent. La première édition de la conférence « Le sport donne plus que des ailes » organisée par FED Bénin, entendez femmes engagées pour le développement et la démocratie, a tenu toutes ses promesses. Des partages d'expériences du fit dance, du volleyball, du basketball, du karaté-do, du badminton étaient au programme dans une ambiance bon enfant. L'environnement, depuis les années 90, a été décrété comme étant le 3e pilier de l'olympisme après le sport et la culture. Les activités sportives sont au cœur de la protection de l'environnement. C'est une discipline qui prend en compte aussi plusieurs objectifs du développement durable. Quand vous prenez le sport, vous retrouvez l'ODD 3 en premier, bonne santé et bien-être. Vous retrouvez l'ODD 4, pourquoi pas l'éducation de qualité. Ce qu'on ne vous donne pas à l'école, vous avez au sport. Vous avez la confiance en soi, l'estime de soi, le travail en équipe, plein de choses. Et vous revenez à l'ODD 5, égalité des sexes. Cette séance sportive est l'occasion de faire comprendre aux participants que le sport n'est pas uniquement un exercice physique. Cela regorge d'autres valeurs pour l'homme. Quand vous faites du sport, vous, vous sécrétez une hormone qui permet le bien-être. Donc forcément, vous ne pouvez pas faire du sport et ne pas être en bonne santé. Ce n'est pas possible. Les deux vont de pair. Le sport a des valeurs éducatives inestimables. Les valeurs d'amitié, de solidarité, de respect, les valeurs d'excellence. Le sport permet aussi à la femme d'aller loin et développer des idées qui vont encourager son bien-être, son émancipation. Le sport, ça donne des ailes. Et même plus que des ailes. Et que grâce au sport, on peut retrouver ces filles fortes, ces filles engagées, ces filles dynamiques, ces filles qui ont le mental vraiment fort et qui peuvent être aptes face à tout problème, à toute situation. Ainsi s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Cette édition consacrée exclusivement à l'actualité environnementale. Demain, 1er juin, c'est au domaine du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Djidja, dans le département du Zou, que sera officiellement lancée la 39e journée nationale de l'arbre. Faite comme l'artiste Fatih qui, impacté par le café environnement, a décidé de mettre en terre son tout premier plan demain, 1er juin 2023. Vous nous suivez depuis un moment mais n'avez jamais pris la décision de liker, de partager ou de vous abonner à notre chaîne. Faites œuvre utile ce soir. Merci de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne tout en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à l'environnement. Pour finir, vous connaissez maintenant la phrase: protéger l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous.